Bienvenue à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en direct du milieu de la Corée. On est dans la ville de Andong. Andong c'est un peu la pampa, ça va être du village traditionnel, ça va être des spécialités de nourriture locale. Je suis accompagné pour cette magnifique exploration de Jisoo que vous connaissez et de Lucas que vous connaissez aussi. Voilà, petite team, on est parti en trio et là on va se prendre un taxi qui va nous ramener au centre-ville. On a pris le... J'ai trop parlé, on enchaîne. Enfin, je vous explique la suite après. Je suis trop content, ça fait trop plaisir de repartir en trip comme ça. On vient de rejoindre le centre-ville de Andong et on va commencer par le marché traditionnel, le vieux marché de Andong, puisqu'il y en a un nouveau à ce qui paraît, pour aller manger. Ouais bah oui, c'est 13 h. Pour aller manger, il faut qu'on mange la spécialité. Alors Andong, si vous demandez à un Coréen, Andong c'est quoi la spécialité? Le chimtak, un espèce de poulet dans une sauce marinée un peu sucrée avec des... Bah, c'est marrant, c'est ce que j'ai cuisiné à la maison il n'y a pas longtemps, ouais. Mais en mode chip avec du coca. Ouais. Bon voilà, ça sera le chimtak de luxe. C'est bien, ça fait écho à la vidéo que j'ai faite de recettes il n'y a pas longtemps. Je pense qu'en vrai, faut en choisir un, parce qu'il m'a dit de toute façon ils sont tous bons, ils se ressemblent un peu tous. Ouais bah c'est tous les mêmes quoi. Donc nous voilà à la tête du truc quoi. Ah, le chimtak là, regarde-moi, c'est... Oh là là, là il y a du passage ici hein. Oh là 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 là. Oh, le chimtak de Andong, la folie. Bon normalement c'est le meilleur chimtak de toute la Corée, il est ici hein. Bon. Il est très doux. Il est très doux, ouais. Fort, il est très doux, il glisse tout seul. Vas-y les gars, on va se régaler hein. Mais il a l'air d'être de meilleure qualité un peu, je sais pas si tu vois. Ce plat pour seulement 30 000 won, ce qui nous fait 7 € des poussières par personne. 7-8 € par personne. Maintenant qu'on a la panse bien pleine, nous allons pouvoir attaquer. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi rigoler? La panse bien pleine. On n'est pas venu au milieu de la Corée dans la pampa pour rien. On va aller voir un village traditionnel, le fameux village d'Ahwe. Dahwe. Hawe. Hawe. Hawe, Hawe, Hawe. Ah ouais. Ah ouais. On est dans la rue animée là, du coup, juste à la sortie du marché, au centre-ville, le croisé des chemins avec plein de boutiques, maison de gâteaux. Nous sommes dans une petite ville, Andong, 158 000 habitants. 158 000 habitants, ouais. C'est une petite ville, ouais, c'est parti, on enchaîne. 20 minutes, 30 minutes. Le village, pas à côté, hein. On a bien roulé là, une bonne demi-heure pour arriver jusqu'au village. Du coup là on est entouré de montagnes et de verdure, il va y avoir la rivière et tout, ça va être trop beau. Et je suis très content parce que ça fait, j'en ai toujours entendu parler de ce village, il est très connu en Corée et j'y étais jamais encore venu. Et vous deux non plus, hein, pareil. Ouais. The World Heritage Historic Village of Korea, Hawe. Les rizières, je trouve ça vraiment trop beau, je trouve que ça a trop de charme. Du coup, ouais, ce village est super connu ici en Corée parce qu'il a 600 ans, il date du 16e siècle. Et il est authentique, il n'a pas été détruit avec toutes les invasions que la Corée a subies. Et du coup, il est authentique et il est encore habité, c'est ça qui a fait tout son charme. Et là, vous avez une vue d'ensemble du village. Entouré d'une rivière comme ça. C'est trop bien, c'est vraiment campagne. c'est trop beau là, c'est trop beau purée. On est émerveillé par les rivières. Alors le riz, c'est comment le riz? C'est ça, regardez le riz. Vous avez vu les grains de riz? Je suis sûr qu'il y en a plein qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble en plus. C'est vrai, hein, c'est vrai. Voilà ce que c'est les grains de riz, les gars. les Coréens ils nous regardent, mais qu'est-ce qu'ils font? Les trois étrangers accroupis en train de regarder. Et là ouais, ça va être que des résidences. Ah, il y a une photo à faire avec le petit là. Hein. C'est grand, il est grand le village, je pensais pas. C'est où que ça tape là? Hein? La batterie. On peut prendre en vidéo. Bah ouais. Tu as fait de la poudre en fait là avec le riz. Exactement. Tu vas faire de la farine de riz. Tu vas le faire longtemps du saut? Non. Ah, les mamies qui tapaient c'était pour repasser les vêtements, ouais. C'est ouf. Ouais, ça c'est des noctus ou autre comme ça je crois. Mais je crois que j'ai déjà vu ça à Gwangjang-Sijang. Ouais, parce que les noctus jaunes. Ah c'est ça ouais. C'est quoi les graines qu'à mettre dedans? Noctus. Le gramme vert? Le gramme vert, ouais. Les dames vertes. Dames vertes, il n'y a pas un autre nom? Je suis pas sûr que les gens connaissent. Bah c'est des graines tu vois, c'est des graines qui ressemblent à ça quoi. Des graines qui ressemblent à ça. En plein cœur du village. Et attends, moi je veux aller voir cette maison. Parce que cette maison tu vois, c'est le mec. Il a sa voiture et tout. Enfin le mec il vit là tu vois. C'est vraiment la maison
traditionnel, le temps en chaume et tout, c'est incroyable. Ah, je crois, putain, c'est trop beau là, la caméra, ça rend trop bien. Je crois qu'on peut rentrer dans celle-là, je vois qu'il y a des gens. Ah là là, les maisons. Regarde, avec le feu là, pour refaire le handle, le chauffage sous la maison ici. La petite cour intérieure, waouh. C'est vraiment trop beau ces maisons, tellement chaleureux. Trop bien quoi. Il y a toujours cette petite estrade en bois, tu vois, où ils se mettaient quand il faisait bon, tranquille. Et le patio. On voit le charbon et tout, tu sais. Ah, là c'est vraiment chez quelqu'un, bah, il y a même le vélo du mec. Si vous voyez dans la cour de derrière, il y a les petits pots traditionnels où on fait faire monter la nourriture. On a Jisoo, il est complètement perdu avec sa carte. Donc on est là et ça ressemble trop pas à... Ouais, la rue est trop stylée. Ouais. Tu veux une photo en dessous de l'arbre? Non, ça va. Mais ouais, c'est la saison des kakis. C'est la saison des kakis en Corée, c'est l'automne. Des kakis partout, hein. Il y a des kakis partout en Corée. Petite maison traditionnelle, regardez, on enchaîne les rues, c'est partout. Il y en a pareil. Là, si c'est pas la maison du boss ici, là, c'est la plus stylée depuis qu'on est venu là. C'était la maison principale. Head house, c'est la maison principale. Ouais. C'était la maison. C'est un mec connu, un mec Ouais. Ryu Han Ryong, un officier, alors là, un mec intelligent. La maison, c'est limite un petit palais, quoi. Non mais c'est vrai qu'on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais entouré de montagnes quand même, c'est super beau. Et là, voilà, s'il y a des fleurs, vous avez un champ de fleurs, vous avez forcément le spot photo à coréenne. Et à Jisoo. Allez, ah non, je dis jamais je prends une photo là-dedans. Ah, c'est pas ce que t'as dit il y a 2 secondes. Ah, tu me prends en photo aussi? Ouais, je te prends en photo aussi, bah c'est obligé là. Regarde avec les fleurs et tout. On arrive sur le côté du village là. Là ici il n'y a personne. Là il y a toutes les rizières. Elles sont un peu jaunâtres, c'est très très beau. Là c'est trop beau là. C'est trop beau. En 1921, pile 100 ans, on est sur les 100 ans de l'église du Hwae Village. C'est incroyable. On est là pour les 100 ans de l'église. Avec son petit clocher. Trop marrant. Une église en mode Hanok, c'est... T'en verras pas beaucoup. C'est fou. C'est marrant, ils ont des champs de coton ici. Vraiment, en fait, le coton, en fait, c'est vraiment une texture de... De coton? De coton, ouais. Ouais, je pensais qu'il y aurait un peu de truc au milieu, tu vois, en fait... Non, bah lui il a pris l'eau, mais c'est... Mais le sèche après. Ouais, c'est vraiment du coton en coton. Ouais, tu vois, tu dis pareil. Ouais, non mais... Tiens. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est vraiment du coton en fait. Ah mais en fait c'est comme du coton. Ouais, c'est... Est-ce que c'est moi ou genre j'en ai pas vu, j'en ai jamais vu je crois. Si, franchement, si tu vas dans les fleuristes, c'est devenu de plus en plus tendance de mettre des branches avec les feuilles de coton comme ça. J'ai pas au fleuriste moi. T'as jamais des fleurs à des coréennes? J'ai pas 30 ans. Oh le bâtard. On va se caler un petit peu dans un café qui fait des boissons traditionnelles coréennes. Et en attendant de commencer le live, puisqu'en fait vous savez je suis venu aussi pour faire un live pour l'Office du Tourisme sur la page Facebook de l'Office du Tourisme coréen, un bol de Corée. Et donc voilà, donc là on a une petite demi-heure à attendre avant de commencer le live. Si jamais vous l'avez pas vu, vous l'avez loupé, vous savez que vous pourrez voir le replay. On va se promener avec les gars pendant 1 heure, donc voilà c'est sympa, il y aura 1 heure de vidéo, 1 heure de live. On répond à vos questions en direct. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir le replay, jetez un petit coup d'œil à quoi ça ressemble. Et là, bon, on va se prendre nos petites boissons traditionnelles. Petite boisson traditionnelle sur recommandation de Jisoo, comment tu m'as dit que ça s'appelait? Sangwacha. Et voilà, c'est un truc très parfumé. Il y a de la cannelle, il y a des dattes, et il y a plein d'épices. Ça a une très forte odeur. Et toi, t'as pris le chiké. Enfin le chiké. Le chiké, la boisson de riz traditionnelle. Voilà, on voit le riz ici. Le riz qui a été... Qui va dire une connerie, regarde. Le riz qui a été... Il était cultivé juste derrière. Regardez, je suis en plein live, mais là on passe dans un endroit qu'on n'est pas passé tout à l'heure. Il y a un joli chemin. Et là, regardez, il y a une falaise qui permet d'avoir un point de vue magnifique sur le village d'Hwae. Malheureusement, on n'y a pas été aujourd'hui. Voilà, on est sur le chemin où on longe la rivière. Tout à l'heure, on était de l'autre côté de la rivière avec les champs. Et là, on est de ce côté où il y a la montagne. C'est très sympa. On vient d'arriver à l'arbre de 600 ans qui est un symbole de ce village puisqu'il date de la création de ce village. Il a le même âge, il a 600 ans. Je l'ai dit, hein, 600 ans. Ouais. Il est vraiment énorme, le tronc, il fait 3 mètres de large. Et regardez tout autour, il y a plein de petits rubans blancs
En fait, c'est des rubans où les gens peuvent mettre des vœux. Il y a un petit kiosque là-bas où on peut écrire son vœu. Il y a le petit ruban qui est fourni. Et on le met là pour que l'arbre il prenne soin de ce vœu, entre guillemets. Voilà, symbole du village Hawaii. Merci à tous ceux qui mettent des informations. Hein. C'est vraiment très, très sympa de votre part. Et parce que moi, j'ai pas accès justement à... Live terminé, c'était le dernier live pour un bol de Corée cette année. J'espère que l'année prochaine on en refera d'autres avec un bol de Corée. C'était vraiment génial toute l'année, comme je disais, de ces vidéos, ces lives qu'on a fait ensemble. Et vous pouvez voir le replay, comme j'ai dit, sur la page Facebook. Et nous là maintenant, regardez, c'est clair à la caméra, mais il fait très très sombre, il fait presque nuit. On doit récupérer un moyen de transport, on est tout seul. Le temps de faire le live, il n'y a plus personne. C'est super beau là, c'est super beau. Avec les rizières et le ciel, comme je disais, le temps de faire le live, il n'y a plus personne, nulle part. Que ce soit dans le village ou là, à la sortie du village. Il faut qu'on trouve un bus ou un taxi pour repartir d'ici. Non mais la providence, un taxi du milieu de... Tout seul, il n'y a personne, il n'y a rien. L'avantage d'être à plusieurs dans un voyage, c'est de pouvoir partager les frais de taxi et de gagner beaucoup de temps sur les trajets. Et là on vient de retourner à la ville assez rapidement. Et il y a une belle corvette devant notre resto où on va là. Et on va se faire un resto spécialité aussi de Handong, le so, le bœuf de Handong, le bœuf coréen. Les amis, nous avons la meilleure partie de la viande, du kalbi, une viande tendre entre les côtes. Regardez-moi ça, c'est du Hanu, le bœuf coréen. Aïe 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 aïe, c'est magnifique, toutes ces couleurs. Oh, bon, c'est un peu cher le Hanu par contre. On est sur 15 000 won les 100 grammes, ce qui fait 12 € les 100 grammes. 120 € le kilo de viande. Je pense que le mieux c'est de goûter juste avec du sel. Ouais. Et là ils ont mis un peu d'huile de sésame, j'ai l'impression, avec le sel. C'est ça. Pour le rendre encore plus gras. Oh, c'est tellement bon, putain. C'est bon, hein. J'en mange vraiment rarement du Hanu, donc c'est vraiment un plaisir à chaque fois que je peux en avoir dans la bouche. Et là en plus il est délicieux celui-là, oh là là. Oh là là, ce festin de roi, là on a du so galbi. Qui sont près du feu pour les... Il est mariné celui-là. Alors déjà, celui qui n'était pas mariné c'était une dinguerie. Là maintenant celui qui est mariné. Il est incroyable. Ah ouais? Ah ouais, il est mieux? Il est incroyable. Mieux je sais pas, mais il est incroyable. Il est vraiment très bon. Il reste un bout de bœuf mariné, alors qu'on a tous une notre part. Donc là, ça se joue à pierre, feuille, ciseaux. C'est moi qui le fous. C'est mort, j'ai gagné. Le bœuf c'était bien beau, c'est très cher, donc on n'en a pas pris énormément. On a pris 300 grammes de bœuf. Du coup là, pour bien se caler, on continue avec du doeji, du cochon mariné, du doeji galbi mariné là, aïe aïe aïe. Le porc là, il était incroyable. Moi les gars, je l'ai trouvé incroyable. Un peu plus de porc. Mais il était vraiment trop bon. Il était trop bon. Je me suis cassé le bide, j'ai pris 2 bols de riz et tout. Oh là là. Regarde la position là. On est trop bien, putain, ça fait trop du bien, c'était trop bon. Ah oui. Ouais. Le resto c'était combien? Je vous ai pas dit le prix. 18 € par personne. 67 000 won pour 3. Et là, en soi, c'est... Comment on s'est explosé le bide? Ouais, franchement ça va. Franchement ça va. 18 € pour une régalade comme ça, incroyable. Et là, on arrive devant notre petit hôtel, voilà. Et si on aurait pu avoir la vue aérienne de Hawaii, ça ressemble à ça, une vue aérienne. Depuis la petite falaise là. Ah, ça ressemble à ça. Oh, attends, c'est joli, il y a plein de cerisiers au printemps là. Bah, c'est bien. Est-ce que ça se joue à pierre, ciseaux, feuille, le lit tout seul? Pierre, feuille, ciseaux. Oh, ça va. Balade nocturne, on vient de rejoindre le bord de la rivière pour venir voir ce pont. C'est le spot à voir ici le soir. Ah ouais, wow. Pont en bois, tout en bois, trop bien. Je vois pas avoir autant de personnes dans l'eau à cette heure-ci. Hein. Ouais. Ah mais pourquoi il y aurait des bateaux qui bougeraient sans personne dedans? Des petits bateaux éclairés? C'est quand même des canards en robot quoi. Des canards robots? Ouais, c'est un robot en fait. Mais ça n'a aucune logique. Tu pourras pas. Ah superbe. Là mec, il y a moyen de faire un truc. Là, photo direct, là, c'est bon. Là on te voit pas du tout mec. Ah ouais? Bah ouais. Il n'y a aucune lumière sur toi. Comme ça, là, même comme ça? Non, il n'y a pas de lumière sur toi. En fait, t'es trop loin, tu devrais être un peu plus proche. Ouais, ouais. Les amis, il fait 5 degrés. Je suis sûr qu'il y a des gens dedans, vous dites n'importe quoi, bien sûr qu'il y a des gens. C'est pas des robots qui se déplacent.
Ça fait 10 minutes qu'il arrête pas avec ses bateaux électriques. On va y aller. C'est vous qui dites qu'il n'y a personne dedans, ça n'a aucune logique qu'il n'y ait personne dans ces bateaux qui bougent. Si, c'est ça. Si, Moonboat. Moonboat, 28 000 watts. 28 000 mec. Attends, c'est une blague. Quoi? Bah ça va, c'est quand t'es en couple. quand t'es en couple, mec, il faut raquer, hein. C'est comme ça, hein, tu crois quoi, toi? Si ta copain il fait non, il go hein. Tu vas faire. Exactement. Je veux faire du bateau de 2001. Hop là, dans la flotte, il en fait une là. Ouais. Il y avait un mec qui faisait. Mec, devant lui, c'est Trop carré. Là, on a traversé le pont. J'ai arrivé Et là, en face, il y a toute cette partie là que c'est sympa à explorer peut-être demain en plein soleil. Demain, on a un temps de ouf. Donc, ça nous permettra de faire des belles photos cette fois-ci. D'accord, j'ai pigé. Et peut-être qu'on fait ça. On a déjà des trucs à faire demain, mais si nous reste du temps, on viendra ici. Ça a l'air d'être joli. Oh non. Bah écoutez, on vous dit à demain. Allez, on va dormir. On va dormir. Nous voilà partis pour une nouvelle journée avec un temps superbe. Et ça fait plaisir. Hein, vous savez, quand le soleil est là, il est là. Et sauf qu'il y a un vent très froid. Et là, ouais, du coup, on se réveille le matin. Il est pas trop tard. Il est 9 h, c'est bien. On va se faire un petit casse-croûte au Seven pour enchaîner. C'était tout droit, il me semble. Ouais. C'est trop marrant. Tu croyais que ça allait être pris comme ça dedans, tu vois, il s'est dit allez c'est bon, alors qu'il doit se préparer tout le truc là, allez vas-y. Du coup ouais, regardez comme on est bien, la petite musique là, on se prend, regardez comme à la montagne l'année dernière, le petit chouk, une espèce de riz en sorte de porridge, les œufs pour les protes, des petites gueules, des mandarines, voilà mon repas équilibré, Jisoo c'est la même chose avec un petit hot dog en plus. Et lui c'est un sandwich et un truc. Et le mec qui se prend à ça. Complètement de la cuisine quoi. Le mec qui se fait à manger là au Sioux. Ah le Sioux hein, valeur sûre. On retraverse le pont parce qu'en fait de l'autre côté il y avait un. C'était une académie je crois, non c'était un musée. Un musée. Ouais c'est dans la montagne, il va y avoir. Enfin quand je dis un musée c'est un truc des hanoks comme hier, tout ça. Enfin voilà, normalement c'est. On va pouvoir, c'est beau, on va pouvoir faire de belles photos. Voilà, plonger dans la nature, vous allez voir, on va voir plein. Oh c'est joli, il y a un petit truc qui coule là-bas. C'est trop beau ici. On va voir les constructions en oc. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est tout ça. Ah, c'est trop agréable. Regarde là, un abri au milieu là comme ça, des constructions hanok là-bas. Et ça normalement, ça entraîne ce marteau qui est censé broyer. En fait, il y a plein de reconstructions de maisons tout le long là. Vraiment. Les maisons comment elles étaient avant. En fait c'est des maisons qui existaient et qui ont été déplacées et positionnées ici voilà pour l'héritage culturel. De se dire voilà bah, les maisons en telle année c'était comme ça. Donc là on a encore une autre maison. Ah elle est mignonne elle, très mignonne. Elle est bien elle hein. Petit barbecue ici tu sais. Mec en vrai tu te mets trop bien un petit barbecue ici. Tu mets un transat à côté. Non mais tu plantes deux trucs, tu mets un hamac, c'est fini. Non on dirait un petit peu la porte qui a été utilisée pour le drama, c'est vrai qu'il a raison. Le drama je veux dire Quel il y a 500 dramas donc Kingdom. Ouais d'accord. On est d'accord là. Je l'ai pas vu. T'as pas vu Kingdom? Non. Ah ouais. Une belle porte à contre-jour là. C'est impeccable. Tu vois on y arrive en fait. On a pris un autre chemin pour y aller, c'est tout. Regarde. Pouah. Il va y avoir un truc de ouf là. Il va y avoir un truc de ouf là, je suis sûr. Ouais là, elle est pas contre-jour là. On va très bien avec le petit Lucas au milieu de la porte là en train de faire sa photo couché par terre. Je sais pas du tout où on est les gars, c'est quoi, c'est un hôtel ou c'est... Ça a l'air d'être... Ah c'est un café je crois. Un café? Je crois que j'ai vu café en bas. Ah ouais? Ah non c'est encore un house historique ça. Ouais mais là c'est un hôtel là. Ah bon? Nous à la base on allait voir un truc historique, culture machin et tout. Là en fait c'est un resort. Donc là c'est eux qui ont la porte de ouf qu'on vient de voir, c'est l'entrée du resort. Donc ouais c'est un truc assez dément, on vient de regarder les prix, c'est 350 000 la nuit, ce qui fait plus de 250 € la nuit ici. Ça a l'air de, c'est un très classe, hein. C'est très classe, c'est vraiment de luxe. Mais nous on voulait voir les trucs de la culture de la ville, donc on s'est trompé d'entrée. En fait c'était bien là ouais. Si on a tout fait. On a été jusqu'à là nous? Ouais, on a été jusqu'à là. On a été jusqu'à là. On n'a pas vu ça. Et on n'a pas fait ça là-bas. On a tout fait. Ouais. On est tout redescendu pour rien. Ouais. Comment on voit ça? C'est ultra casse-gueule. Comment on voit ça? À chaque destination que vous allez aller en Corée, normalement, dans toutes les villes, il y a le burger de la ville. Surtout dans les petites villes comme ça, il y a toujours le burger un peu famous, un peu connu. Et cette ville ne déloge pas la règle avec le burger où là, il y a même la queue pour y manger ce midi.
Ça s'appelle Malcop là, donc ça, voilà, ça ressort de partout dans les guides, sur Instagram, de partout. Donc on va tester le burger de la ville. Ils sont tous incroyables. Mais t'avais du bacon dans ton cheese? Oh ouais. Oh waouh. Le double cheese là de luxe là, il est incroyable le tien. Il est magnifique. Le mien, avocado, un peu de fraîcheur là, j'ai rajouté un petit extra cheese. Oh, tiens, il est en train de se tresser la gueule. Et toi, t'as pris un double sa mère. Waouh. Double sa mère, ouais. Je suis plus fatigué que hier soir. Le burger, il nous a atomisé. Là, on n'en peut plus. Lui, il n'arrive pas à finir. Jisoo, il veut plus bouger. Ah, il était bon, hein. Il était bon, mais lourd. Oh là là. Ça fait genre bien 25 minutes qu'on bouge pas. Ouais. Quand on a fini, tu vas faire voilà, je vais manger quoi. Dur, dur, dur. Les amis, on a décidé de profiter, surtout pour digérer, mais de marcher, de ne pas prendre de taxi pour aller jusqu'à notre prochaine destination. On va dans les montagnes, là, on va aller voir un parc qui est super beau. Enfin, normalement, on ne sait pas, ça se trouve, il est claqué, mais long chemin au bord de la rivière comme ça. Là, on s'est posé dans une petite cabane, mais du coup, ça nous fait une bonne marche. Stylé. Mais non, pas stylé. C'est en travaux, on doit faire un détour, on va flotter sur l'eau. Ils ont fait un pont flottant temporaire. Je savais qu'il allait être content derrière. On prend un taxi, on va faire une accès de route. Il y a des taxis. Et tu traverses comment, sur le pont verrouillé là? On est pas loin, on est pas loin. Là. Vous savez qu'on aurait dû vérifier quand Lucas nous a dit on a fait un tiers les gars. C'est pas du tout 1 heure seulement de chemin là. Si, c'est joli là, ça fait un super cadre là. Avec le bateau qui passe. C'est 5000 won si vous voulez prendre ce bateau là, il vous fait une balade sur la rivière. On continue notre marche, hein. Nous on est là, ça fait 2 heures on est au bord de la rivière. Merci Lucas. On sera arrivé dans 30 minutes les gars. Ah là là, quel escroc. C'est très simple mais c'est super beau avec les arbres qui changent de couleur, ce chemin. On est toujours sur le chemin, on marche hein. On est toujours pas arrivé. On a un petit abri sur le chemin, trop posé. On est bien. Aïe 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 aïe. Ah c'est parfait là, on a le meilleur spot possible là. On arrive enfin au parc Nakangongwan. Le parc, alors, il y a une petite cascade là-bas. Il y a beaucoup de monde qui viennent se prendre en photo. Des mariés, des jeunes mariés qui viennent faire un photo shooting. Alors ici, c'est le spot photo du coin. Je sais pas pourquoi. On voit rien du tout à la caméra, il y a une jolie cascade là qui tombe. Là-bas il y a une autre cascade aussi. Voilà, il y a un petit parc ici où on peut se poser. Je pensais qu'il y aurait des spots photos, qu'on pourrait faire des trucs, mais pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Ouais. Petit calage au soleil, on s'est mis un petit peu allongé dans l'herbe là, ça fait du bien. Franchement, trop posé ici, avec le bruit de l'eau. On vient de se faire déposer en taxi à la gare. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte hein, qu'on avait fait une erreur dans ce voyage. On a fait une erreur. Là en fait, Andong, pourquoi on vient à Andong? Si vous êtes passionné d'architecture traditionnelle coréenne, c'est ici qu'il faut venir. Mais le truc à Andong, c'est que c'est assez espacé. Regardez, là on a le cœur de la ville qui est ici. Et si vous voulez ensuite voir des choses, il faut aller en dehors de la ville. Par exemple, hier on a été au village Haoe. On dirait que c'est à côté là, mais on a fait plus d'1 demi-heure de taxi pour y aller. Et si vous y allez en transport en commun, c'est encore un peu plus long. Mais il y a des choses à faire tout autour de la ville. Si par exemple vous allez au nord, là, vous avez ici là l'académie d'Osansuwon qui vaut le détour. Mais le problème c'est que c'est aussi pas mal de routes pour y aller. Il faut pareil 1 demi-heure pour y aller. Et puis au sud de la ville, vous avez encore plein de choses à voir, des choses très très jolies. Mais voilà, ça fait beaucoup de distance. Et là, en seulement 2 jours, on en a eu pour 100 € de taxi seulement pour aller au village ici et se déplacer un petit peu au bord de la rivière. Il y a un temple aussi là qui est joli là au nord de la ville là qu'on aurait pu aller voir. Mais ce qu'il aurait fallu qu'on fasse, c'est qu'on se loue une voiture tout simplement. Parce que voilà, en taxi c'est pas gérable, ça fait trop de trajets en taxi et ça revient de plus en plus cher. Donc voilà, par contre si on se serait loué une voiture, voilà, là on aurait pu vraiment tout faire. Donc je pense que c'est important d'avoir un moyen de transport quand on vient à Andong parce qu'il y a beaucoup de belles choses à voir tout autour et se promener même au bord de la rivière en voiture. Donc si vous venez, n'hésitez pas à vous louer une petite voiture, c'est pas trop cher hein, des voitures, il y en a pour 50 € par jour, ça reviendra même moins cher que le taxi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, on va partir encore, on repart encore en trip dans la Corée, on va dans un autre endroit qu'on n'a encore jamais fait, voilà ça va être la folie. Soyez présents, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour pas louper le prochain trip, semaine prochaine, dimanche prochain. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure et hasta la vista!